Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo fail. Vous me connaissez, vous savez que je suis accro à Vinted, j'achète des millions de trucs, je vends beaucoup mais j'achète aussi énormément. Et le problème bien sûr quand on achète énormément, c'est qu'on a aussi énormément de gros fails. Des choses qui vont pas, des achats mauvais choix, voilà, et j'en ai à l'appel. Les déconvenus Vinted, ça m'arrive comme tout le monde. Après, moi comme je suis pas quelqu'un de très difficile et ni de très rancunier, même quand ça me plaît pas, j'ai jamais fait de transaction suspendue, j'ai jamais mis de mauvaise évaluation. Moi par contre on m'a quand même bien saoulé plein de fois avec le fait que tout n'était pas complètement parfait. Il y a des gens qui titillent énormément. Ces gens-là, je sais pas trop ce qu'ils viennent faire sur la plateforme Vinted parce que quand on décide d'acheter la seconde main, il y a un moment donné, il faut savoir être un petit peu tolérant quand même. Alors moi, en matière de tolérance, je le suis beaucoup, mais je fais aussi beaucoup de conneries et je vais vous montrer mes achats totalement pourris. C'est parti. La première catégorie, c'est la catégorie défoncée. Premier article bien dégueulasse que j'ai acheté sur Vinted, c'est cette paire de chaussures. Alors ce sont des palladium, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'état dans lequel elles sont. Un véritable cauchemar. La lanière est totalement... on ne peut absolument pas la bouger. On dirait qu'en fait elle a été figée dans le temps. Du coup c'est très compliqué de venir faire la boucle. Au niveau de la semelle ça va à peu près. Le cuir est abîmé, le cuir est griffé, les élastiques sont distendus. C'est compliqué de porter ça. Pour sortir mettre les poubelles peut-être le dimanche soir. Ou le mettre carrément dans la poubelle avec. Deuxième chose que j'ai acheté sur Vinted et que j'ai regretté, c'est cet ensemble constitué d'une robe marron. Alors c'était une IKKS, donc je me suis dit que ça serait assez sympa. IKKS c'est quand même une marque de qualité. Au final, quand on voit la couleur des liens qui sont ici, on se dit que cette robe n'a pas vécu qu'un seul lavage. Elle est en assez mauvais état, le tissu est très rêche, c'est compliqué d'avoir du plaisir à porter cette robe. Je pense qu'en fait elle a tout simplement fait son temps. Il n'y a pas de gros problèmes sur cette robe, hein. Pas spécialement de taches, il n'y a pas spécialement de trous. Ah si, pardon. Il y a un énorme trou en bas de la robe, je l'avais pas vu celui-là. Voilà, je sais pas quoi dire. Et j'avais acheté ça en ensemble avec ce petit gilet. Je m'étais dit que ça ferait un peu gypsy, un petit peu bohème. Et au final, ça fait complètement romano. Le gilet est aussi rêche qu'un paillasson. On dirait qu'il a été lavé 12 fois d'affilée. Le style Destroy, on a aussi cette veste. Je n'ai bien évidemment pas appréhendé le fait que la veste était totalement lacérée. C'est-à-dire que le cuir, il part en frites. Je sais pas si vous voyez. Le simili-cuir d'aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Si j'étais un peu punk, un peu rock'n'roll, je pourrais très bien la porter. Le problème, c'est que c'est de partout que ça s'arrache, donc ça va vite faire plutôt clodo que rock'n'roll. Cette blouse marron, alors vous allez me dire mais le marron faut arrêter, hein. C'est vrai que c'est pas terriblement beau le marron. C'est une blouse pro mode achetée sur Vinted. Le problème est que à la base je l'avais remis à vendre sur mon Vinted avant de me rendre compte de ça. Cette énorme reprise faite de manière un tout petit peu artisanale. C'est difficilement vendable, sachant que ça a été reprisé ni fait ni à faire. Je pense que c'est trop large au niveau des épaules. Donc, fail. Deuxième catégorie d'achats pourraves que j'ai fait sur Vinted, c'est les achats trop petits. J'ai une tendance à l'optimisme en ce qui concerne ma taille. Ça m'arrive d'acheter des fois des tailles 34 que je regrette amèrement. La plupart du temps, arrêtons de nous raconter des histoires, la taille 34 c'est trop petit pour moi. Et ben ça m'empêche pas d'acheter quand même plein de choses en taille 34. Comme par exemple ce short. Ça se voyait quand même qu'il était très petit. Dans ma tête, mes maisons sont toujours plus grandes que ce qu'elles sont et mon cul est toujours moins grand que ce qu'il est. Même en me couchant sur mon lit, en rentrant le ventre au maximum, en serrant les fessiers, je suis pas sûre que je puisse rentrer dedans. Non. Et là, j'étais vraiment très dégoûtée
parce que j'adore cet ensemble. C'est un ensemble Missguided gris en coton comme ça, comprenant une jupe et ce haut col roulé gris. Un petit peu crop top comme ça. L'ensemble est merveilleux, c'est super joli. Le problème, c'est que le col, je n'arrive pas à passer ma tête dedans. Tout va bien, les manches, la jupe, tout est bien. Sauf que là, je peux pas passer ma tête. Donc si jamais je suis maquillée, par exemple, c'est Bozo le clown. Quand j'arrive comme ça, j'ai plus de cheveux, j'ai plus de coiffure, j'ai plus de mascara, j'ai plus rien, c'est la galère. Et en plus, j'ai lâché tout mon rouge à lèvres dans l'intérieur du col, quoi. Donc, je suis un peu dégoûtée, ça c'est mon achat fail qui m'a bien saoulée aussi sur Vinted. Même chose pour cette robe H&M et c'était une taille 34 et en général le 34 chez H&M je rentre dedans. Mais apparemment ils ont fait une exception pour cette robe qui est vraiment très petite. J'ai acheté en tout optimisme mais il faut bien se l'avouer, en fait je ne rentre pas une cuisse dans cette robe. Ensuite sur Vinted j'ai acheté cette culotte magique ventre plat de chez Playtex. Je me suis dit comme ça j'aurai un ventre totalement plat, ça sera merveilleux, j'aurai un profil de déesse. Pas du tout. Cette culotte ventre plat ne fait pas du tout le ventre plat. Vous avez juste l'impression d'avoir le ventre rond dans une culotte. Peut-être que j'ai pas pris la bonne taille. Si on fait une taille L et qu'on met une taille M, ça va bien rapetisser le tout, mais là en l'occurrence pour moi ça marche pas du tout. Continuons avec les achats optimistes taille 34. C'est une robe bandage H&M. Et là je me suis dit c'est bon, H&M 34, pas de souci pour moi. Sauf que non, elle est jolie, elle aurait été en 36, je pense que là j'aurais été la plus heureuse du monde. Mais là clairement je ne peux pas rentrer dans cette robe, c'est impossible. Voilà. Et bizarrement c'est la taille qui coince, j'aurais pensé que ce serait le cucu. La taille ne veut pas collaborer. Et ben voilà, ça va refinir sur Vinted. On appelle ça des vêtements nomades. J'ai l'impression que les filles qui font taille 34 dans la vie, ça n'existe quasiment pas. Je crois d'ailleurs que la moyenne de la française, c'est taille 40. Voilà. On continue dans les achats trop petits avec ce pantalon. C'est une taille XS et quand j'ai vu, je me suis dit bon, ça va, il a l'air stretch, je vais pouvoir rentrer mon cul dedans. Pas de problème, c'est un joli petit tissu brocart vert émeraude qui est hyper chouette. Et puis finalement, non, il veut pas. Dommage. On continue avec les achats trop petits et c'est un short Jennifer noir. Alors pareil, j'ai pensé que ce serait pas mal pour moi. On est dans une taille 34 encore une fois. Mais décidément la taille 34, il faut que j'arrête en fait. Tout simplement, il faut que je fasse le deuil de rentrer dans un jean taille 34. C'est tout. Il y a un moment donné, get over it quoi. Alors lui il est neuf avec étiquette, je l'ai eu sur Vinted mais il va retourner sur Vinted. Articles et là je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, j'ai voulu être sexy, j'ai voulu être hot chocolat quoi. J'ai acheté cette ravissante robe hyper tape à l'œil, autant dans la couleur fuchsia que dans la coupe je fais le trottoir, et ce merveilleux fake bijou genre faux diamant visible à 3 km. Donc dans cette robe je me sens tout à fait une cagole, une bimbo. Accrochez-vous les gars,
Voilà une robe léopard avec des jolies petites attaches en plastique véritable, très moulante et qui est très courte. Le dos entièrement en dentelle, histoire d'être un petit peu à poil quand même, sinon c'est pas drôle. Hop, elle a tout de la vulgarité incarnée. J'ai plus qu'à aller au bois de Boulogne. Ensuite, en achat inutile, je me suis acheté sur Vinted ce petit col blanc sous un pull échancré par exemple. Ça donne l'illusion qu'on a une chemise et ensuite on vient nouer avec le petit lien noir. Alors c'est censé faire joli, faire un petit col blanc mignon et tout. Bon, alors le problème c'est que c'est joli comme ça sur le papier, mais en réalité c'est hyper pas pratique, enfin c'est immétable. Le col il se barre, c'est-à-dire que là il y a le truc qui passe par-dessus, voilà, ça baille d'un côté, on le remet droit mais ça vrille, c'est tout le temps de traviole, enfin ça marche pas du tout en fait. C'est vraiment dommage parce que c'est une bonne idée hein, de rajouter une fausse chemise comme ça sous un pull, mais clairement... à la pratique, c'est insupportable quoi. On continue avec les achats what the fuck et ces boucles d'oreilles. Voilà, je n'ai jamais su les mettre. Un truc de fou, je vous assure que c'est impossible de mettre ces boucles d'oreilles. Là, on enlève ça et on est censé passer l'oreille là-dedans. Donc c'est-à-dire lui faire des tours zarbi, c'est impossible. J'ai pas les oreilles normales, je sais pas ce qui se passe. Je ne suis incapable de mettre ces boucles d'oreilles. J'ai essayé plein de fois. Même type d'achat inutile avec cette bague montre. Alors j'adore le concept de la bague montre. Le problème c'est quand je l'ai reçue, elle a tenu un petit peu le coup parce qu'il y avait encore un petit peu de pile dedans, mais dès que la pile s'est arrêtée et que j'ai voulu faire changer la pile parce que j'aime beaucoup cette montre, et tout simplement le bijoutier m'a dit « Madame, c'est inouvrable, on ne peut absolument pas déceler ». Je sais que Claire c'est un peu de la babiole, mais enfin c'est pas une raison quand même, je veux dire ça veut dire que la bague elle sert qu'une fois quoi, une pile c'est tout. C'est quand même con, voilà, donc moi j'appelle ça un achat loose. Et voilà, ma vidéo sur mes fails Vinted est à présent terminée. J'espère que ça vous aura rassuré de voir aussi que j'achète 1500 trucs qui ne me vont pas du tout. Au maximum, on peut essayer d'arranger les choses avec la vendeuse, à moins vraiment qu'elle se soit vraiment foutue de votre gueule, mais je fais un appel à la tolérance aussi en ce qui concerne Vinted. Des fois, quand on vend des trucs... Voilà, et puis on n'a pas tous le même degré d'exigence aussi. Il y a des gens qui achètent des choses, ils veulent vraiment que ce soit très très neuf. Et en même temps très pas cher, donc ceux-là, moi je les appelle les relous. À propos de Vinted, très vite, j'aurai mon épisode 2 des relous de Vinted, c'est-à-dire mes messages un peu what the fuck. Je vais en sortir une bientôt, je commence à avoir du dossier. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!